le dilemme quand tu vis seule, c'est qu'il n'y a personne pour t'aider à porter les courses. On se retrouve aujourd'hui avec un retour de course. Bon, le truc banal, sauf que si je fais un retour de course, c'est toujours quoi. En tout cas, j'essaye toujours qu'il y ait une petite originalité, entre guillemets, pas juste un simple retour de course, c'est un retour de course IG bas. Donc, indice glycémique bas, voire certains trucs à 0, il me semble. Ouais, si, je crois, je sais plus. En tout cas, je suis encore sur mon régime keto. Bon, il faudrait que j'en parle un de ces quatre, mais il m'aide parce que finalement, je mange pratiquement plus sucré et j'ai plus de compulsion au sucré. En tout cas, j'en ai très peu, donc il m'aide au moins en ça, même si je ne perds pas comme je devrais perdre du poids. Donc voilà, donc ce retour de course, bah, il peut donner des idées quand vous êtes au régime keto, en régime low carb. En fait, si vous avez des problèmes de santé qui fait qu'il ne faut pas que vous mangez trop sucré, si vous êtes au régime tout court, quoi. Je vous montre juste mon retour de course à moi sur des aliments faibles en glucides, voire pas de glucides du tout. Bon, il y a aussi de l'eau. Ah, voilà. Ah, mais oui, l'eau. L'eau, la vie. Hein, l'eau. Oh, si lourd. 0 calories. 0 glucides, 0 lipides, tout zéro, et à boire en illimité. La seule chose que vous pouvez boire en illimité, mais pas d'un coup non plus, doucement, par petite quantité dans la journée. La fille, elle dit en illimité, tout d'un coup, elle dit par petite quantité. Non, ça, vous pouvez boire en illimité. Faites ce que vous voulez avec, il n'y a aucun problème. Voilà. Juste, vous noyez pas, c'est tout. Donc, j'ai pris un pack d'eau. Cristalline, c'est le moins cher, hein. Je crois qu'on est sur les 1,50 €, je sais pas, quelque chose comme ça, on va pas revenir sur les prix puisque ça dépend des commerces. Donc j'ai pris un pack d'eau parce que c'est la vie, c'est le plus important. J'ai pris un pack de cristalline eau gazeuse. Pourquoi? Parce que avant j'aimais pas ça, hein. Sauf qu'en fait avec ça, voilà, ça passe super bien. Donc l'avantage, c'est que ça vous fait une sorte de limonade et que au lieu de prendre de la limonade, tout simplement, bah, l'eau gazeuse au moins n'a pas de calories. Donc vous pouvez la boire seule ou avec un sirop, avec ou sans sucre comme vous voulez, mais en tout cas pour éviter de prendre du sirop et de la limonade qui double le taux de glucides, et ben en fait on réduit un petit peu le truc, et c'est, moi je trouve aussi bon, après ça dépend des gens. Donc j'ai pris un pack de 6 bouteilles, j'ai pris aussi ça. Alors ça, j'avais un pack acheté, le deuxième à moins 68%, ça vaut le coup. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté Pepsi, fut un temps je voulais plus du tout en acheter, mais ça c'était avant d'être au régime keto. En keto, on est très restreint par plein de choses, donc je me suis dit, on peut pas tout arrêter, hein, donc ça serait compliqué de se priver de tout. Pour moi, bien sûr, ça ne vaut pas l'eau, hein, on est d'accord, mais dedans, il n'y a pas de glucides et il n'y a pratiquement pas de calories. Je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 4 calories pour 100 ml, quelque chose comme ça. Donc c'est pratiquement rien. Avant, je préférais le Coca Zéro. Depuis que je suis passée au Pepsi, je trouve que le Coca Zéro est fade. Je ne sais pas pour vous, hein, peut-être vous buvez ni Pepsi ni Coca, mais si vous buvez des boissons, vous préférez quoi, Pepsi ou Coca? Moi, je préfère le Pepsi. Donc Pepsi Zéro, comment on appelle ça? Pepsi Max. Chez eux, c'est Pepsi Max. Je kiffe. Le best, mais on ne le trouve pas partout, c'est le Pepsi à la cerise, je crois. Pepsi Max à la cerise, c'est une pépite. Donc là, on est sur un pack de 4. Non, 2 packs de 4, hein, puisque j'en ai acheté 2. Et ça, quand vous êtes au régime, c'est pas mal. Après, à savoir que voilà, j'en bois pas tous les jours. Et je bois pas une bouteille dans la journée. Voilà, c'est quand j'ai des vraies envies de sucre, pas spécialement de sucre, si, quand j'ai des vraies envies de sucre, que je n'ai pas chez moi d'ailleurs, qui me donneraient envie de grignoter ou de manger,
je me bois un petit truc, ça m'apaise. Voilà. On dit que le faux sucre, ça envenime et ça fausse l'esprit et ça donne encore plus envie de sucrer. Bah, pour moi, non, ça marche. Honnêtement, ça va. Donc voilà, je passe à ça. Donc, pareil, je voulais plus en acheter, mais c'est pareil, on peut pas tout arrêter, je répète encore. C'est du Tesser au citron, 0%, donc 0 sucre. Donc dedans, comme le Pepsi, il y a pratiquement pas de glucides. On est pour une boisson diluée à moins de 0,5 g de sucre. Donc il n'y a pratiquement rien. Et pour les calories, pour un verre, c'est 2 calories. Pour un verre de ça, donc si vous le mélangez avec de l'eau ou de l'eau plate ou de l'eau gazeuse, bah 2 calories le verre. À savoir que j'ai testé au départ dans l'eau plate, dans l'eau plate, et ça passait pas, parce que bon, ça n'a pas exactement le goût du sirop normal, hein. Faut se mettre dans l'esprit que ça a un autre goût quand même. Et au début, j'aimais pas. Et en fait, quand je suis passée avec l'eau gazeuse, c'était trop bon en fait. Maintenant, je vous avais montré dans une vidéo, je crois, il me semble, que j'avais déjà acheté d'autres arômes, comme cassis, exotique, iced tea, etc. J'ai pu racheter le reste. Pour moi, celui-là, c'est le best. Donc, le citron sans sucre, ça passe trop bien avec de l'eau gazeuse. Si vous n'aimez pas l'eau gazeuse, achetez-la au moins pour le mélanger avec du sirop. Vous allez voir, ça fait une petite limonade sympa. Vous allez penser vraiment que vous avez du sucre. Ensuite, j'étais en grosse galère de sopalin. D'ailleurs, mon plan de travail peut en témoigner, hein, parce que moi, je nettoie mon plan de travail avec du sopalin et des produits et du sopalin, en fait, pas avec des chiffons, parce que je sais pas, ça me dégoûte, en fait, les chiffons. Quand bien même, s'ils sont tout neufs et propres. Je trouve ça plus hygiénique avec du sopalin, quand bien même, je sais que c'est pas écologique. Donc, j'avais plus du tout de sopalin. C'était la première fois de ma vie, je crois, que j'avais plus du tout de sopalin. Habituellement, je suis prévoyante. Et là, j'ai réussi à trouver un paquet de 8 rouleaux de sopalin OK à moins 50% sur la carte fidélité. Vous connaissez moi et ma recharge de carte fidélité. D'ailleurs, 75%, ouais, 75%. Allez, au moins 60% de mes courses ont été payées avec ma cagnotte. Non, 75 franchement. Attendez. Ouais, je crois qu'on est sur... Ouais, on est sur du 70% payé avec ma cagnotte. Voilà. Et je l'ai rechargé un petit peu avec ça, mais elle a bien baissé, je vous avouerai. Après, ça dépend des périodes et des offres. Il va y avoir peut-être une période où il y aura tellement d'offres intéressantes que je vais regonfler ma cagnotte. Dans l'immédiat, elle a bien baissé. J'ai réussi à la recharger qu'avec ces moins 50% sur la cagnotte. Mais au moins, j'ai acheté du sopalin à moins 50%. Donc voilà pour le sopalin. Ah oui, avant j'achetais des pousse-pousse pour se laver les mains, etc. Ensuite, j'ai commencé à acheter, vous savez, les recharges pour recharger votre pousse-pousse. Et je me suis rendu compte qu'au litre ou au kilo, ça dépend parce que moi je regarde les produits au kilo ou au litre. Au litre ou au kilo, les recharges n'étaient pas si intéressantes que ça. Ensuite, j'ai commencé à acheter les pousse-pousse chez Aldi. Ils valaient grave le coup, ils sentaient super bon et c'était très bien. Et après, je me suis rendu compte que ceux de Carrefour, il y en a à la pêche, je crois, il y en a à la lavande et je sais plus quelle odeur. Et bah, au litre, c'était les plus intéressants. C'est les gels moussants, vous savez, la gamme blanche, un peu premier prix. Et bah, ce que je fais, c'est que je garde pas ce pouce-pouce, j'en ai un déjà que je recharge. J'ouvre et je recharge parce que les recharges coûtent plus cher au kilo ou au litre. Donc voilà, je crois que là on est sur du 500 ml à 99 centimes, s'il vous plaît. Et ça, franchement, ça passe bien. Je pensais que ça serait pas terrible, mais ça reste des mains. Je me lave les mains sales avec et puis après je les hydrate avec de la bonne crème. Mais ça, c'est pour enlever la saleté de base. Donc je vais pas commencer à prendre un truc super cher. Même si j'avoue que mes mains elles sont abîmées et qu'elles mériteraient un peu plus d'attention. C'est juste parce que je me lave les mains hyper souvent à cause du taf où mes mains sont noires et dégueulasses. Voilà pour ça. Ça, alors je l'ai acheté, sachant qu'en temps normal, voilà, c'est Dr Beckmann.
c'est pour les vêtements, tout ce qui est taches de vêtements. Il y a plusieurs catégories différentes. Je l'ai acheté parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas pris, parce que ça coûte hyper cher. Bon. On est dans les 2 € et quelques. Il y en a un, il est à 2 €, je crois 29, et un à 2,19 €. Mais ça coûte quand même cher parce que la contenance, elle est minime, c'est 50 ml. Après, il en suffit de peu. Mais celui que j'achète toujours en temps normal, les filles savent pourquoi, c'est le diable détachant Dr Beckmann, c'est le sang et protéines. Mais alors là, quand je vous dis, vous mettez un petit filet de diable détachant là, comme par magie, la tache disparaît. Il n'y a pas besoin de frotter rien, ou nada. C'est trop magnifique. Et comme je lui fais confiance, et que on sait et on connaît les taches les plus difficiles à enlever, c'est lesquelles? Les taches de sang, les taches de graisse, les deux là. Donc, je me suis dit, comme il y avait moins 68% sur le deuxième, j'ai pris le diable détachant graisse et sauce. Parce que, vous savez, la goutte de vinaigrette qui tombe sur un haut de couleur plus ou moins quoi, et que ça fait pas longtemps que vous avez, qui est gâché. Combien de vêtements j'ai eu totalement gâché avec une goutte d'huile en plein milieu ici, mais visible, comme si vous n'aviez pas lavé votre vêtement, et impossible de l'enlever. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Maintenant, pour l'alimentation, on a fait le stock. J'ai pris des olives. Pourquoi des olives? Parce que les olives, quand vous regardez, attention quand même, parce que c'est pas le cas pour tous, puisque ils ont tendance à ajouter du sucre dans tout. En tout cas, celle-ci, c'est la marque Carrefour. Il y a aussi la marque Lidl et Aldi de la même gamme, qui est olive verte farcie au poivron. Il y en a aussi farcie aux anchois, horrible, je déteste ça. Il y a aussi farci aux amandes, mais je trouve que les meilleurs, c'est farci au poivron. Cette gamme-là, si vous regardez en fait, la grille nutritionnelle, vous verrez qu'il n'y a même pas la ligne glucides, parce que c'est 0% de glucides. Donc, en fait, c'est bon quand vous faites un régime faible en glucides. Et il a un avantage en régime cétogène, c'est que il a un pourcentage très élevé en lipides. On est sur du 16% pour les lipides et seulement du 1% pour les protéines. Parce que les protéines, il en faut, on peut en avoir, mais il ne faut pas que ça dépasse les lipides en cétogène. Et sur les glucides, on est à 0. Pourquoi 7? Parce que j'en ai pris 7. Regardez. Je ne sais pas si la lumière est bonne, en fait, je me pose la question 15 ans après. Voilà, c'est celui-ci. Pourquoi 7? Parce que, alors il y a 7 jours dans une semaine, comme ça je peux en manger un tous les jours. On est quand même sur... ça peut... Ouais, c'est pas calorique de fou, parce que sur 100 grammes, on est à 158 calories. Et c'est une boîte de 150 grammes, donc franchement, on est dans les alentours de 200 calories à peu près. Ouais, à peu près, la boîte. Et franchement, c'est hyper agréable de pouvoir grignoter ça. C'est mon grignotage. Oui, pourquoi 7? Parce que c'est toujours dans une semaine, et parce que j'aime bien les chiffres impairs, et parce que chez moi, c'est soit 3, soit 5, soit 7. 3, c'était pas assez pour une semaine. 5, c'était un peu limite. 7, c'est parfait. Donc voilà. Et ça a vachement augmenté, parce qu'avant, c'était, je crois que c'était 1 €. Là, on est quand même sur du 1,50 € la boîte quand même. Bon. Après, on fait avec. Hein. Et en tout cas, même pour quand vous faites un apéritif avec des chips, etc., c'est très bon. Bon. La fille parle de chips, alors que je vous fais un retour de course IG bas. Les chips, c'est pas bon. Hein. C'est gras, sucré, salé. Tout ce qu'il ne faut pas. Donc voilà pour les olives. Habituellement, mon grignotage, c'est ça. Avec des Babybel, parce que les Babybel aussi, c'est 0% de glucides. C'est trop bon. Je kiffe ça. Et puis, c'est facile à transporter, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, j'ai pris du thon saupiqué. On prend la grosse boîte. Je prends la grosse boîte. Quand bien même, je n'ai pas une famille nombreuse. Mais quand vous avez une famille nombreuse, ça revient moins cher. Ça revient moins cher que les petites boîtes de thon, vous savez, premier prix. Sauf qu'en plus, c'est du saupiqué. Celui-ci, c'est du thon à l'huile. Habituellement, j'en prends pas parce que je trouve que c'est pas...
je considère qu'il vaut mieux du thon naturel. Sauf que là, il faut que j'ai un taux de lipides élevé. Donc j'ai pris du thon à l'huile et j'ai pris une boîte de 800 grammes, je crois. Ouais, 800 grammes. Il me semble qu'elle m'a coûté, je crois, dans les 8 € à peu près. Donc ça dépend de vos commerces. Donc ça vaut le coup au kilo. C'est hyper intéressant. 8 € ou 9 €. Entre 8 et 9 €. Mais en tout cas, je sais qu'il n'y avait qu'un chiffre hein, sur le prix. Donc au kilo, ça vaut extrêmement le coup. Ça se dit? Ouais, peu importe si ça se dit ou pas. Donc c'est du saupiquet. L'huile de tournesol en morceaux. Et ce que je fais, c'est que déjà, je l'ouvre, je le consomme sur une durée assez longue. Donc sur peut-être une semaine, un truc comme ça. Je le fais dans des fajitas, dans de la salade, dans des trucs comme ça. J'ai des fajitas keto. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage, c'est que l'huile permet de conserver. Quand vous l'ouvrez, du thon naturel ne se conserve pas très longtemps, mais le thon à l'huile, quand il est ouvert, vous le mettez dans une, j'allais dire un tupperware. Non, tupperware, c'est une marque. Dans une boîte de conservation, en verre de préférence. Et l'huile permet une plus longue conservation que quand il n'y a pas d'huile, parce que bon, voilà. Et donc voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas en régime cétogène, je vous conseille pas le thon à l'huile. Je vous conseille ça. Attendez, je vous montre. Parce que sinon, j'en ai qui ne sont pas à l'huile. Voilà. Si vous ne faites pas de régime cétogène et vous faites juste un régime low carb ou vous faites attention au sucre, bah en fait, prenez celui-là. C'est une grosse boîte de 750 grammes et c'est du thon naturel. Au moins, il n'y a pas d'huile dedans. Et au pire, si vous aimez le thon à l'huile, vous rajoutez votre bonne huile à vous dedans. C'est faisable aussi. Voilà, c'est une grosse boîte. Donc vous avez ces deux options. Si vous avez une famille nombreuse, prenez ça. Si vous n'avez pas une famille nombreuse, prenez ça quand même si vous aimez le thon. Moi, j'aime le thon. Voilà, parce que je mange plus, au niveau protéines, je suis plus œuf, thon, saumon que viande et volaille. J'aime ça, mais bizarrement, je suis plus œuf et thon. C'est plus facile en fait, tout simplement. Donc voilà pour ça. 0% de glucides. Ensuite, on est sur ça. Alors, c'est pareil. C'est des noix du Brésil bio. Et en fait, je les ai pris parce qu'il y avait une promo. C'était le deuxième à moins 50%, il me semble. Et c'est un paquet de 125 grammes. Les noix du Brésil, c'est, je crois, au niveau santé et nutrition, les meilleures noix. Mais c'est les noix les plus chères, il faut l'avouer. Et ça, c'est sympa pour un petit grignotage ou pour mettre dans son yaourt. Et au niveau glucides, c'est les noix les plus faibles en glucides. On est à 2,3 pour 100 grammes. Mais pour une portion, eux considèrent une portion à 30 grammes, je crois. Pour une portion, vous êtes à 0,7. Donc moins de 1 gramme de glucides, c'est pas mal. Et ça, ça s'emporte facilement en encas, en grignotage, en pique-nique, etc. Donc voilà, j'ai sauté sur le fait que c'était en promotion pour en acheter. Sinon, noix de pécan, c'est bien aussi. Noix de macadamia aussi, on est bien. Voilà, donc moi, j'ai pris ça. J'ai pris 2 sachets parce qu'il y a une promo sur le deuxième sachet. La soupe miso, depuis le temps que je devais l'acheter pour cuisiner mes nouilles konjac de chez Action. Je vous en avais parlé déjà. Et pour l'instant, à part chez le traiteur chinois et japonais, la soupe miso, c'est une pépite. Tu vas arrêter de dire pépite un peu? On va essayer de trouver un autre mot équivalent. À part ça, mais en même temps, je crois que ça coûte, je sais plus, ça fait longtemps que je mange plus dehors. Ça aussi, c'est un avantage du régime keto. On fait des économies aussi. À part resto et traiteur, etc., au niveau soupe miso, c'est la seule que j'ai trouvée pas mal. Je sais pas s'il y en a d'autres. Faudrait que j'aille peut-être dans un magasin spécialisé asiatique, peut-être pour en trouver d'autres. Mais dans les supermarchés, cette soupe miso est magnifique. Et il y a d'autres, celle-ci c'est à l'algue et au wakame. Mais cette marque est pas mal. Et il y a d'autres arômes. Celle-ci elle est bleue. Les autres je sais pas, des fois il y a d'autres, je me souviens plus, mais vous avez d'autres choix. Et dedans vous avez 3 portions individuelles.
Et c'est en fait une soupe miso instantanée. Vous mettez de l'eau bouillante dedans. Vous voilà, laissez reposer 1 minute, c'est ce qui est écrit. Et moi, ce que je veux faire, c'est ajouter mes nouilles au konjac dedans pour apporter un peu plus de texture dans cette soupe miso. Je vais tester. Ah bah tiens, derrière, on a tous les arômes disponibles. Donc vous avez... non, c'est trop petit. Vous en avez... bon, je ne vais pas tout vous mettre. Hein, au vermicelle et au dés de tofu. Celle-ci, c'est au dés de tofu. Et il y a en tout 2 gammes et 5 arômes différents. Donc voilà, et ça, j'ai dû le payer, je ne sais plus trop. En même temps, comme je vous dis, ça dépend de vos commerces. Donc voilà, pour ça, et c'est... Voilà, c'est pas très élevé en matière grasse, c'est pas très élevé en plein de choses. Et au niveau glucides, on est sur un 100 ml à ouais, 2,4, ça reste correct. Donc voilà pour ça. Ensuite, du saumon fumé. J'ai pris le premier prix puisque c'était des brisures de saumon fumé. Donc ça coûtait moins cher à cuisiner. Et en fait, le saumon fumé, je préfère le saumon nature normale. Mais le saumon fumé à cuisiner, bah en fait, dès que c'est cuit, c'est pas mal, je trouve. Dans une quiche, dans vos pâtes, dans du riz, dans plein de choses. Bah, je trouve ça sympa. Et c'est 180 grammes. Et en fait, comme c'est des brisures de saumon fumé, ça coûte moins cher. Mais au moins, bah, vous n'avez pas à le couper, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai pris celui-là, c'est la marque Carrefour. Et dans ça, bah, vous imaginez bien que il y a un bon pourcentage de protéines, un bon pourcentage de lipides, mais il n'y a pas du tout de glucides dans ça, rien du tout. Voilà pour ça. Donc ça, je vais cuisiner avec. Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir faire, mais je pense, j'allais vous dire non, je ne peux pas faire de quiche, hein, parce que c'est pas keto. Je verrai bien. En tout cas, ça va m'apporter mon taux de lipides suffisant et de protéines, sans sucre, sans glucides, sans rien. Ensuite, j'ai pris une bûche de chèvre. Alors dans certains fromages, il faut faire attention parce que les fromages en général sont faibles en glucides, mais vous avez des fromages avec beaucoup moins de glucides que d'autres. Et le fromage de chèvre, celui-ci, ça dépend aussi des marques, attention. Celui-ci, c'est un paquet de 300 grammes. Au kilo, ça en est moins cher. Et c'est pour cuisiner ou faire des salades avec. C'est la marque Soignon. J'aime beaucoup. Il faut vite que je le mette au frais parce que là, il a pris un petit coup de chaud. Et donc, dedans, on est sur de la matière grasse, hein, parce que c'est du fromage. Il y a de la protéine aussi. Mais au niveau glucides, on est à 1 gramme. Donc 1% totalement faible en glucides. Et ça, c'est pas mal. Donc, bah ça, je vais pouvoir en faire des salades ou cuisiner avec. J'aime beaucoup. Voilà pour le fromage. J'ai pris aussi du fromage râpé, puisque j'ai le droit. Hein, j'ai le droit. Et puis certains sont assez faibles en glucides. Et j'ai comparé, bien sûr. Et j'ai trouvé que qualité-prix plus pourcentage de glucides, c'était le plus intéressant, le fromage râpé. Donc là, on est sur du 1%. Ouais, 1%. Et donc, c'est assez élevé en protéines. Et il y a un peu de lipides dedans. Donc, c'est un paquet de 200 grammes et c'est 3 saveurs de la marque Président. Et c'est de la tome de caractère, emmental et mozzarella avec un sachet refermable. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais tester ça parce que j'ai acheté la dernière fois, bon, c'est pas donné, hein, parce que c'est Ipro de la marque Danone. Et en fait, c'est des yaourts protéinés. Vous faites pas arnaquer, hein, parce que souvent les yaourts protéinés, ils coûtent cher pour rien. Or que si vous achetez des petits Suisses, il y a aussi autant de protéines qu'un Ipro. Là, moi, j'ai acheté ça parce qu'il y a des saveurs, tout simplement. Je me suis fait avoir par les saveurs. Donc, ça coûte assez cher puisque ça coûte plus de 2 € les 2 yaourts. Maintenant, je ne suis pas une grande mangeuse de yaourts. Donc, avant, j'achetais des packs de yaourts premier prix, pas cher. Et
je dirais pas que je gâchais, mais il y en avait trop, j'en mangeais pas tant que ça. Je me retrouvais à les consommer à la fin, pour pas gâcher. Et je me suis dit, bah si j'en mange pas tant que ça, autant mettre le prix. C'est pas grave s'il y en a que 2, puisqu'au moins je serai sûre de les consommer et ça reste de la qualité. Donc c'est des Ipro, il y a 15 grammes de protéines dedans. C'est 0% de matière grasse. Bon, moi j'aurais préféré qu'il y ait de la matière grasse dedans. Mais au moins, si vous voulez pas manger trop de matière grasse, c'est pas mal aussi. Et c'est saveur beurre de cacahuète. Je sais pas pourquoi. Oui, banane et beurre de cacahuète. Donc, je vais tester. J'ai jamais goûté. Mais la semaine dernière, j'ai acheté la marque Ipro arôme myrtille et vanille. J'ai quand même aimé. Mais le kiff que je me suis fait, c'est de mettre un à la vanille. J'ai pas encore testé la myrtille. Un à la vanille dans le congèle. Et après, c'était hyper dur. Hein. Je l'ai mis dans le mixeur. Ça m'a fait une crème glacée à la vanille, hyper protéinée, sans glucides et avec très peu de... Non, sans lipides et avec très peu de glucides. J'ai kiffé. Donc, dedans, il y a quand même un peu de glucides, mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de sucre. C'est des glucides qu'il y a dedans. On est sur une portion à 7 grammes. Ça reste encore élevé, mais on est quand même à... Voilà, ça reste correct. Maintenant, si vous êtes keto, il ne faut pas en manger 2 dans la journée. Si vous n'êtes pas keto, il ne faut pas en manger 2 dans la journée non plus. Hein. Un, ça suffit. Donc voilà, on va goûter ça. Ensuite, il reste les petits légumes. Donc l'avocat, c'est la base. L'avocat, c'est 0% de glucides. C'est que du lipide. Et puis, c'est très bon pour la santé. J'en prends 2. En général, quand j'en ai plus du tout, j'en prends 2 mûrs à point. C'est celui-là, c'est mûr à point. Et bon, j'en ai pas acheté d'autres, mais des fois j'en prends 2 mûrs à point pour consommer assez rapidement, et j'en prends d'autres qui sont pas spécialement mûrs pour consommer après. Sauf que là en ce moment j'en mange pas tous les jours, donc j'ai juste pris ces 2 là. Ça peut paraître cher, 3,50 € les 2, mais je me suis rendu compte que déjà ils sont mûrs à point, qu'en général en fait ils sont de bonne qualité à l'intérieur, c'est pas gâché, et ils sont gros en fait. Regardez comment ils sont balèzes. Vous avez vu ou pas? Or, des fois, vous avez des avocats qui sont moins chers, mais quand vous les ouvrez, il y a des fibres dedans, ils sont noirs, or qu'ils ne sont même pas spécialement mûrs, et ils sont petits. Donc là, je paye le prix, je paye 3,50 €, je n'en prends que 2, mais au moins, je suis sûre de ce que je vais manger. Donc pour ça, j'ai entièrement confiance, parce que ça fait longtemps que je consomme cela. Voilà, j'ai pris des endives, la base, hein. Voilà, c'est de la salade que je vais faire en salade. De la mâche, une petite salade, un petit mélange de chèvre, de noix, de mâche, ça passe super bien. Ou de la mâche en salade avec du thon aussi, ça passe super bien avec des graines de tournesol. Et franchement, c'est trop bon. Et celui-là, donc, c'est un paquet de 125 grammes. Et ça coûte 99 centimes. Je ne vous ai pas dit, celui-là, c'est un paquet de 500 grammes en fait. Je ne sais plus combien ça coûte. Et on peut les cuisiner comme on peut les manger en salade, comme au four. Voilà. Et puis un concombre. Un concombre, parce que j'ai de la feta au frigo. Comme ça, je vais faire concombre feta. Parce qu'au moins, le concombre, c'est un légume très faible en glucides. Et que la feta, c'est un fromage... je crois, sans glucides ou presque rien, et en haute teneur de lipides. Voilà pour ça. Donc voilà pour mes courses, et j'en ai eu pour... En fait, toutes les courses, c'était 80 €. Et finalement, grâce à ma cagnotte, que j'ai utilisée en totalité, et j'ai rechargé peut-être 5 € seulement, grâce à ma cagnotte, tout ça... Attendez, on enlève ça parce que ça, c'est pas vrai. Tout ça, vous voyez tout ça? Et encore, tout ça, plus l'eau, j'en ai eu pour 25 € grâce à ma cagnotte. J'ai oublié aussi le truc qui m'a coûté le plus cher. Vous avez dû vous dire, mais c'est cher tes courses. Donc, j'en ai eu pour 25 € avec ça aussi. Alors ça, en fait, c'est des steaks hachés Isla Délice extra tendre. J'ai jamais goûté encore, je voulais voir. Pourquoi j'ai pris cela? Donc il y en a 10 dedans, ça coûtait 9 € et quelques. Pourquoi? Parce que c'est un steak où il y a plus
de lipides que de protéines dedans. Et c'est mon but. Donc pour vous après à voir, mais c'est peut-être pour ça qu'il est tendre, parce qu'il doit y avoir beaucoup de gras dedans. En fait, voilà, on est sur 19% de lipides pour 16% de protéines. Donc voilà, c'est 800 grammes, il y a 10 steaks dedans, de 80 grammes chacun. C'est déjà la hasse, et ben je suis bien contente d'avoir utilisé ma cagnotte. J'avais 50 € je crois dans ma cagnotte, c'était une... 55 € j'avais dans ma cagnotte, c'était 80 €, j'ai payé que 25 € dans ma poche. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, je pense que on va s'arrêter là, hein, ça suffit. Moi qui pensais la faire courte, non, je suis toujours en train de polémiquer, je me sens toujours obligée de polémiquer, je sais pas pourquoi, vraiment, d'expliquer ça, et pourtant je vous ai pas donné les prix, je vous ai pas donné tous les détails, on serait parti loin. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo, et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.